On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors cette vidéo c'est quoi? En fait on va parler de scrapbooking. En fait on va voilà, faire un petit résumé sur qu'est-ce que le scrapbooking réellement, parce qu'on met beaucoup de choses dans le scrapbooking qui ne devraient pas y être. Donc qu'est-ce que le scrapbooking voilà, réellement, et puis comment démarrer et comment démarrer dans le scrapbooking en fait tout simplement. Donc scrapbooking, ça veut dire en fait morceau d'album, vous voyez. Donc il faut vraiment qu'il y ait un lien avec la photo, chose qu'il n'y a pas partout dans ces loisirs créatifs. On peut démarrer le scrapbooking avec quasiment pas de budget, des tout petits budgets, des gros budgets, on fait ce qu'on veut avec le scrapbooking. Il y a plein de styles aussi différents, on a chacun son style. Mais voilà, pour créer des albums, donc il y a les albums, voilà, donc ça c'est un album en scrapbooking, ça c'est un mini-album en scrapbooking, ça c'est encore un album dans sa boîte en scrapbooking, c'est des exemples, et également des pages en scrapbooking, voilà. En fait, tout ce qui est en lien avec la photo, ça sert en fait à conserver ces photos, à mettre en valeur ces photos, à mettre en valeur ses souvenirs, ses petits bonheurs, et ça exprime en fait sa créativité. Voilà, en fait, c'est simplement ça, le scrapbooking. Donc là, grâce à ce loisir créatif, c'est là en fait de mettre en scène des photos avec des papiers, des tampons, des embellissements, vous voyez, des papiers, des images, les photos, de la texture, voilà, des petites étiquettes, voilà, de la texture, des fonds, voilà. Le scrapbooking, c'est ça en fait. Sur ce que je présente aujourd'hui, pas tous ont des photos parce que tout n'a pas été terminé. Pourquoi j'aime le scrapbooking? Pourquoi le scrapbooking est, je trouve, important? Parce que c'est un loisir créatif sain. C'est un loisir créatif qui permet de nous, voilà, de nous déconnecter un petit peu du quotidien. Ça permet d'immortaliser des moments, des naissances, des anniversaires, des Noëls, des fêtes, des mariages, des moments entre copines, parce que je fais pas mal de mini-albums avec les journées crop, les week-ends crop, les week-ends copines, les fêtes, Noël, les anniversaires. En fait, j'essaie de faire garder ces souvenirs-là en les mettant en avant, en leur donnant un peu de magie aussi dans ce loisir-là et dans ces pages ou dans ces albums-là. Par exemple, je vous l'ai déjà montré, mais là c'est ce que je vous montre parce qu'il y en a un autre que voilà, je ne mets pas, mais là c'est des pages, des personnes à qui je tiens en fait, des personnes qui font partie de ma vie, que j'avais envie de mettre un peu en valeur en fonction de la personnalité, des textures, des choses, tout plein de choses un peu différentes. J'ai ce loisir, voilà, il est là. Pourquoi il est là? Il est là vraiment voilà, pour mettre en valeur dans les pages, dans les albums, dans des mini-albums, dans tout ça. On va changer de page, mais vous voyez, ça me rappelle, voilà, ça nous rappelle des souvenirs, des moments qu'on a partagés ensemble. Ça permet de garder ces moments joyeux, ces moments festifs. Ça permet, je trouve que le scrapbooking, en y mettant donc toutes ces photos, on y met en fait son cœur, on y met ses souvenirs, on y met son intimité, et c'est vraiment une activité qui est là pour voilà, pour se détendre. Je pense que le scrapbooking, il ne faut surtout pas se prendre la tête. Il y a des choses qu'on aime dans le scrapbooking, il y a des choses qu'on n'aime pas, et il faut le faire vraiment avec tout ce qu'on, voilà, avec ce qu'on aime, point. Voilà, ça c'est mon frère, ça c'est mes copines de scrap, ça c'est un souvenir, voilà, un souvenir d'un spectacle avec ma cousine,
Ça, c'est un souvenir du confinement. Ça, c'est un souvenir de nos soirées de scrap, de mon chien. Et on peut faire des formats. Donc moi, j'aime bien le 30-30, j'avoue. Mais on peut faire des formats aussi A4. Vous voyez, donc là, c'est avec Nathalie. Les créas de Mabouchka sur YouTube. C'est une copine depuis 7 ans. Et c'est une amie. Et voilà, c'était une page, il fallait vraiment lui la faire. Elle est souvent dans mes mini-albums aussi. Parlons un peu de matériel, parce que quand on veut démarrer et faire toutes ces petites choses-là, au niveau du matériel, bah, je pense qu'il ne faut pas démarrer gros. Alors déjà, je pense qu'il faut incarner un stylo pour noter ses idées de ce qu'on veut faire des petits croquis. Alors des fois, je vous les montre pas, mais des fois vraiment vous avez peur, mais je connais mes idées, je sais voilà le type de page, la photo où je la veux, ce que je veux un peu comme technique autour, donc voilà, donc mettre un petit carnet avec ces petites idées dedans. Après donc soit on a des petits albums comme ça, soit on crée nous-mêmes ces albums, donc ça dépend si vous voulez des pages ou si vous voulez créer vos albums vous-même, donc vous pouvez avoir un petit album comme ça. Le massicot, les ciseaux, la colle, ça, il en faudra toujours. Bien sûr, les photos, sinon il n'y aurait pas de scrapbooking. Plein d'embellissements. Vous voyez, là, il y a des petits glue ups, il y avait des strass. Là, c'est des petites lettres. Voilà. Pour démarrer, y a-t-il d'autres petits embellissements? Voilà, il y a les petites choses comme ça. Là, il y a plein de petites techniques. Hein. Voilà, les petites étiquettes, des die cuts. Voilà. Et un stylo noir fin. Alors, moi, je l'utilise pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est les petits stylos noirs fins et on peut faire du journaling. C'est-à-dire que par exemple, sous cette photo, j'aurais pu mettre souvenir été 2022, ou voilà, des choses comme ça. Ou Cabreton 2022. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Ça évite d'avoir 3 milliards de tampons. En fait, avec une belle écriture, on peut écrire un petit peu. Et je pense qu'avec ce matériel-là, on peut déjà démarrer et puis faire des choses comme ça et y coller ses photos. Voilà, c'est du ruban, du papier, de la colle, des photos, un peu d'embellissement et puis voilà. On peut se créer un mini-album souvenir avec peu de matériel et ce matériel-là de base. Moi, dans le matériel de base que je mets, c'est le kit de reliure. En fait, je l'ai chez Craftelier, mais le kit de reliure, donc c'est la règle en T. En fait, pour bien espacer quand on fait nos propres albums, pour faire nos propres reliures. Pour moi, ça fait partie aussi du matériel de base. Alors, pour démarrer, quand on a acheté et qu'on a son petit matériel, les choses à faire avant de démarrer, de commencer, d'y aller à fond, c'est de choisir un thème. Voilà, donc vous choisissez un thème anniversaire, voilà, en fonction des photos que vous avez. Vous choisissez maximum 3 couleurs. Au-dessus de 3 couleurs, je trouve... Alors, tout ça est mon humble avis à moi, de scrapeuse. Après, ça fait trop, en fait. Voilà. 3 couleurs maximum. Le blanc et le noir ne font pas partie donc des couleurs, parce que vous pouvez tamponner vos petits messages, vos petits embellissements, enfin vos petits sentiments en noir. Et ça permet de coordonner en fait, c'est-à-dire faut bien coordonner ces couleurs, vous regardez, vous coordonnez et vous restez sur ces 3 là et votre page vraiment elle sera jamais trop chargée. Voilà. Votre page ou votre album ne sera pas trop chargé. Donc là vous voyez on est vraiment dans le violet et le jaune. Là on est en de vert et de bleu. Voilà. Moi, limite, je vous ai vu, je crois que je suis même qu'à 2. Mais 3, c'est joli aussi. Hein. Là, il y a 2 verts et un orange, enfin un corail. Donc, vous voyez, ça fait 3 couleurs. Ça fait très coordonné. Mais tout est coordonné, en fait. Donc, ça, c'est important. Avant de coller la photo, le papier déchiré, le ruban, on essaye. C'est-à-dire que je mets ce papier, je mets comme ça, je mets la photo, le machin. Et j'essaye de voir si c'est bon avant de coller. Donc je fais toujours un espèce de schéma. Voilà, en mettant mes papiers, mes machins. Et je fais. Je commence toujours, je fais un peu mes fonds, je mets mes papiers, voilà, dans cet ordre-là. Et je termine par coller. Et après mettre mes petits strass, mes petites choses comme ça. Et en fait, avant de démarrer, vous avez choisi vos couleurs. Vous avez choisi votre format, donc album, mini-album, page.
euh, ou carnet, ou des choses comme ça, voilà, donc tout ce qui est en lien avec la photographie. Et vous choisissez en fait, voilà, vous choisissez vos papiers, votre photo, vos embellissements, vous choisissez vos tampons, vous mettez tout autour, et après seulement, voilà, vous créez, ça vous évite de... En fait, faut vous l'imaginer, en fait, comme ça, c'est plus facile après. Moi, je trouve que c'est vraiment plus facile après de faire dans ce sens-là. Là, bah, je savais que je voulais un dice comme ça, donc j'ai sorti mes dice, j'ai sorti ce tampon, j'ai sorti les dice alphabet parce que je voulais créer un mot moi-même. Je voulais du gris et du jaune, donc j'ai sorti mon papier jaune, mon papier gris. Vous voyez? Et après, hop, j'ai commencé, j'ai dit, ah, on fait comme ça, dans ce sens-là, on essaye. Voilà. Donc pour moi, c'est une technique de base qui reste même au bout de 7, 8 ans, 9 ans de scrapbooking. Les erreurs à surtout ne pas faire en scrapbooking. Et la première, c'est... Je vous dis tout de suite, c'est moi qui vais vous... C'est ce que moi, je veux surtout éviter. C'est trop surchargé. Trop d'informations, trop de photos, trop d'embellissements, trop de papier, trop. S'il y en a trop, il y a trop d'informations et je trouve ça trop fouillis. Donc moi, j'aime bien quand c'est un peu clean. Après, on peut y mettre plein de choses, hein. C'est-à-dire que là, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses comme ça, mais il n'y a pas 5 photos par chose, il n'y a pas... Vous voyez, là, c'est... Il y a une technique. Vous voyez, c'est... Même si là, le papier est chargé, je mets une petite étiquette. Je ne vais pas surcharger de plein de choses, de plein de strass, de plein de die cut. Voilà, ne pas surcharger. Ne pas mettre trop d'embellissements, trop de strass, trop de glue dots, trop de die cut. Voilà, on évite ça. Donc bien sûr, ne pas coller avant d'avoir bien finalisé son schéma. Et découper les photos avant de démarrer. En fait, moi, je fais souvent mes petits schémas. Je sais ce que je choisis. En fait, les photos, faut choisir par thème. Donc là, par exemple, c'est juillet. Je crois que c'est 2022. Je n'ai plus l'année, mais ça doit être ça, 2021, 2022. 2022, je crois. On prend les photos, on sait ce qu'on veut. Moi, je les imprime dans plusieurs formats, souvent aussi. Donc je pars de ça. Mais c'est-à-dire, je coupe pas mes photos en me disant, bon, mon album c'est 10-15, toutes mes photos je les coupe en 10-15. Non, parce qu'il y en a que je vais découper en deux, il y en a que je vais prendre peut-être deux petites photos. Là, il faut, voilà, faut mixer la taille des photos aussi. Où est la photo? Vous voyez, celle-là, hop, elle est divisée en deux, par exemple. Mais je l'ai pas coupée tout de suite en deux. Je savais que, voilà, j'ai regardé, j'ai mesuré, voilà, pour être sûr. Donc ça, c'est quelque chose, il faut vraiment être sur sa page avant de découper sa photo, même si on sait quelle photo on va mettre. Voilà. Mes petits conseils, moi, quand on démarre, et les conseils que j'ai eus et qui m'ont bien aidé, bah, j'ai regardé des tutos. Les tutos de personnes chez qui maintenant je suis abonnée, ou les gens, bon, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui continuent, parce que ça fait quand même 8-9 ans que je regarde ça et que je suis abonnée à des chaînes, et presque même 10 ans que je suis sur YouTube. Donc je regarde des tutos, je suis des créateurs qui sont dans mon style, parce qu'il y a plusieurs styles. Il y a bah, alors, le shabby, le vintage, le clean, il peut y avoir plusieurs techniques. Donc je suis des gens qui sont vraiment où je me sens alignée dans les styles. Donc faites-le. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour débuter, et même qui m'aide encore aujourd'hui, c'est que je fais partie d'une association. Je participe à des crops pour apprendre des nouvelles choses, pour continuer à progresser. Voilà, je scrape avec des copines des fois le week-end. Voilà, j'aime bien cette communauté. C'est important de faire partie d'une communauté, qui soit virtuelle ou en présentiel. C'est bien de faire partie de cette communauté pour s'enrichir, pour se motiver, pour voilà, découvrir des choses, ou approfondir aussi des techniques et des choses qu'on connaît mais qu'on fait vite fait, et que vraiment en approfondissant on apprend encore plus de choses. Donc moi je trouve ça hyper important. Donc c'est important aussi la cohésion, en fait, même si c'est un loisir qu'on peut faire seul, hein, 90% du temps on le fait seul, mais c'est bien aussi de voir ça comme ça. C'est bien d'essayer plusieurs styles. C'est pas parce qu'on est clean qu'on va rester dans le clean, qu'on va pas faire de patouille, qu'on va pas faire d'autres choses. Il faut s'ouvrir,
et voir, découvrir. On n'aime pas, on refait plus, on refait. Il faut s'ouvrir. Le loisir créatif, il faut vraiment s'ouvrir à plein de techniques, plein de monde. Et il n'y a que du positif, que du positif là-dedans. Voilà, il faut imprimer ses photos quand on sait qu'on veut faire un album de Noël, quand Noël est passé. On regarde ses photos, qu'est-ce qui est intéressant, pas intéressant, dans quelle taille on va faire, on peut imprimer en différentes tailles, voilà, en carré, en rectangle, en mini, voilà. C'est important de, de, de faire ça, voilà, pour vraiment, pour débuter, c'est des conseils que moi, le petit monde de Peg, je vous donnerai. Donc voilà, c'était donc l'univers du scrapbooking en lien donc avec la photographie. Je le précise là parce que vous verrez une autre vidéo où je vous parlerai d'autres choses par rapport au scrapbooking. Si toi aussi tu te retrouves dans ce scrapbooking là, si tu aimes ce scrapbooking, si tu es une fan de scrapbooking, d'albums, de mini-albums, de pages, de carnets, de choses comme ça, tout ce qui est en lien avec la photographie et le papier, ben je te conseille de t'abonner, de liker ma petite vidéo pour m'aider à continuer à grandir et à me motiver, comme pour le scrapbooking. Et partage-moi, donc je mettrai mon mail de toute façon en barre d'infos, et partage-moi tes projets, tes créations. Si tu as une chaîne YouTube, mets-le en commentaire, on ira voir du coup les chaînes avec ce que tu fais en scrapbooking. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!